Salut à tous, c'est Lionel, bienvenue sur ma chaîne Nemovap Coinmaster. Alors, on est là aujourd'hui. J'ai reçu ce petit Crius de Ops and Smoke, OBS. J'ai reçu ça aujourd'hui, j'ai eu le temps de le tester là toute l'après-midi, j'ai vidé quelques tanks. Et j'avais envie de vous faire un petit peu, faire un petit retour, vous donner un peu mes appréciations à propos de cet atomiseur qui marche du tonnerre. J'avais déjà eu l'occasion de l'essayer rapidement en shop. Et j'avais été surpris, même si ça avait été un court essai, quoi. J'avais eu l'occasion de tirer quelques barres avec. Et là, je suis encore plus convaincu maintenant que je le possède, quoi. Du coup, voilà, bon, on va passer en plan serré, comme ça je vais vous le présenter un petit peu, vous donner les descriptions et revenir un peu en fin de vidéo sur la conclusion, voilà. A tout de suite en plan serré pour le descriptif. Le voilà tel qu'il nous est présenté dans son petit écrin Crius Plexi avec le petit scratch code pour vous faire certifier qu'il s'agit bien d'un original. La boîte est logiquement fermée d'un autre carton que j'ai plus, avec bon, la plupart des données qui se trouvent sur celle-ci et puis le choix dans la teinte, puisque c'est un atomiseur qui est disponible dans 3 teintes différentes. Le SS, le stainless steel, comme celui-ci. Il est aussi disponible en black, noir, et en blanc, white. Il est vraiment très joli cet ato, du plus bel effet dans sa version stainless steel là ici. Moi personnellement au départ je le voulais, je l'aurais peut-être préféré en noir. Mais bon, j'ai eu l'occasion d'acquérir le stainless steel, je devais avoir le noir. Bon, on m'a un petit peu fait faux bond. Et du coup, je me suis retourné sur une autre offre qui venait à moi. Et bon, c'était un stainless steel. Et bon, le noir, le stainless steel, les deux se marraient bien avec pas mal de box, pas mal de couleurs. Donc, je suis pas déçu. Je suis pas déçu. Il est super. Il est très 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 beau. Il est magnifique. Alors c'est un atomiseur donc Crius de chez Ops and Smoke, OBS. Atomiseur RTA, rebuildable tank atomiseur, donc reconstructible. C'est un diamètre 22, donc 22 de diamètre. 65 mm de hauteur, 6,5 cm de hauteur, 53 grammes pour le poids. Capacité de e-liquide 4,2 ml. Tout ça, c'est les données constructeurs. Un plot central qui n'est pas réglable, non, je pense pas. C'est en fait la vis de maintien du plateau reconstructible. À mon avis, on verra ça après plus en détail. Designed by Ops. Crius. Ne pas jeter à la poubelle, ça serait dommage de toute façon. Un drip type en Pyrex. Ouais, c'est du Pyrex. Du plus bel effet. Il est joli. À la base, c'est pas une bague dorée, non, je crois. C'est
C'est un O-ring, ouais, c'est le joint O-ring qu'on aperçoit. En fait, ça doit être serti, il doit être poussable, bref, je ne vais pas prendre de risque. Donc il n'y a pas de dorure à la base, hein, non, c'est le reflet de l'O-ring, je pense. Bon, il est sympa comme drip tip, certains apprécieront, d'autres moins. Le Pyrex, une ouverture centrale, non, c'est pas énorme, c'est standard. C'est standard. Hop. Un système de remplissage par le haut, ça j'aime bien, qui est repéré ici par un petit sigle up, avec une petite gouttelette représentative du liquide. Donc on tire, hop, et on a une ouverture pour le remplissage du jus. On ferme, après remplissage. Un airflow assez conséquent, assez joli. Pas trop dur au niveau de la manipulation, assez souple, j'aime bien ça. Des arrivées de liquide réglables. Voilà, ouvert, fermé. On va l'ouvrir, on va le démonter. Donc la base reconstructible. Alors c'est une base reconstructible type Velocity. Très bien faite. Là encore, du plus bel effet. La chambre d'atomisation avec les fameuses ouvertures, avec une gravure OBS. Crius. Un Pyrex. Et notre fameux système de remplissage. Donc, comme vous pouvez vous en rendre compte, il est entièrement démontable, ce qui facilitera grandement le nettoyage. Ça aussi c'est un point positif. Il est très accessible, on aperçoit ici un joint. Hop, un autre ici à la base. Un autre ici qui vient quand on ferme la chambre d'atomisation avec le Pyrex, hein, qui vient faire office. Hop. Donc on va remboîter ceci et cela. Voilà. Dans le pack, vous retrouverez un Pyrex de rechange, un petit tournevis alors c'est un BTR clé Allen, ce qui va avec je conseille de l'utiliser, moi, ce tournevis. Ça évite d'avoir une force supplémentaire qu'on va avoir avec une clé Allen, une clé BTR, je sais pas comment vous appelez ça chez vous. Les deux appellations chez moi sont bonnes. Mais je conseille d'utiliser ça, ce petit tournevis. Ça évitera, comme les vis sont très petites, vous voyez, ça évitera d'avoir une force supplémentaire en utilisant une clé BTR qui soit pas fournie et qui risquerait d'endommager les vis, alors que ce soit au niveau de la tête que du pas de vis, quoi. Donc je vous conseille d'utiliser ce petit tournevis. Puis il semblerait que ce soit une base qui ait tendance au serrage à couper les fils. Je sais pas encore, j'ai pas encore eu l'occasion de faire de montage avec. Dans la boîte, on retrouve ensuite un Vesper, les joints fournis. Alors chaque joint, des vis de rechange au nombre de 4.
C'est pas parce qu'il y en a des rechanges qu'il faut abîmer celles qui sont dessus, hein. C'est pas le but. Donc des vis fournies et des joints, c'est pas mal. Un petit peu de coton, bon, je sais pas si je vais l'utiliser, ça m'étonnerait. Voilà. Tout ça soigneusement caché sous la mousse. Que dire, donc c'est du stainless, hein, stainless steel 304. Matériau, le verre, un Pyrex quartz glace de qualité alimentaire. Donc il existe en 3 coloris, ça je vous l'ai dit, blanc, noir, SS, stainless steel. C'est un atomiseur qu'on va retrouver sur les sites en général de 40 à 45 euros selon le site. 40 à 45 euros et on aura la chance d'aller le chercher entre, je crois j'ai vu entre 23 et 25 euros sur les sites chinois genre Fastech, Cardbest et compagnie. Ouais, entre 22 et 25 euros. C'est plutôt raisonnable. Bon, faut attendre. Voilà, faut être patient quoi. Comptez 3 à 4 semaines pour la livraison. Ou sinon, si vous voulez rapidement, quelques jours, en 2-3 jours, faut le commander sur un site français entre 40 et 45 euros. Mais vous n'en serez pas déçu. Après, si vous êtes patient, ça, c'est votre choix. À vous de le faire. Donc, j'ai rien oublié. Diamètre 22, hauteur 65, poids 53. On va se faire un petit coil. On va le coiler ensemble. Ça va aller vite. Hop. « 26 GA. Donc 0,40. Ce qui est le plus régulier. Hop là. On va prendre 2 morceaux de fil, voilà. Alors, on va coller ça. Qu'est-ce qu'on va nous faire? Bon, sur un axe de 2,5 donc. Sur un axe de 2,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tours. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tours. Le montage, tout ce qui est le plus simple. Si par la suite, je venais à utiliser d'autres montages dans le Crius, un peu plus barbare, quoi, je vous en ferai part. Je ferai un retour dans les commentaires. Hop. Hop. Voilà. Essayer de faire un peu plus rapidos. Pas que la vidéo dure des plombes. Donc on y va, premier coil. Alors comment on va monter ça? Bon, un haut, un en bas, hein. Je crois que c'est ce qu'il y a le plus, simple. On va pas vous embrouiller.
Doucement, garçon. Eh bien, on voit que j'ai perdu l'habitude de manipuler des petits coils. Voilà. On va couper cet excédent-là tout de suite. Hop. Hop. On passe au second. Hop. 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 On va rectifier nos pattes tout de suite pour être tranquille. Voilà. Donc idem. Un fil dans un trou du haut, un fil dans un trou du bas. Donc peut-être un peu d'éclairage, mais bon. Sur la vidéo, ça devrait le faire, je pense. On va essayer de se dépêcher par contre. Pas que la vidéo dure de plombe. On part dans un montage, dans une vidéo qui devait être qu'une présentation, mais bon. Je me suis dit, tant que j'y suis, quoi. Autant faire d'une pierre deux coups. C'est assez petit. C'est assez petit. Je dis pas que ça le rend difficile à coiler, mais je vous avouerai que c'est assez petit. Voilà. On est à la même hauteur, on est plus ou moins centré à l'identique. Peut-être bien envie de le rentrer encore un peu quand même. Allez, léger, voilà. Et léger de l'autre côté, voilà. Voilà, on s'en sort bien. On replace ça, hop. Je vous avouerai que je préfère faire des gros coils. Là, tout, c'est fait. Hop, on va accélérer la cadence. Ce qui nous donne, pipipim, 0,40. 0,41. Hop. Une petite barre. Hop. Ouais.
pas uniforme. On va y arriver, on va y arriver. Gratter comme ça, comme la guitare. Et des fois ça suffit. Voilà, vous avez vu? Un ou deux petits grattages. Et on est bien. Alors pour le coton, c'est soit ça, soit du Kogendo, soit... bah non, c'est soit ça, soit du Kogendo. Par contre, le Kogendo, en ce moment, j'ai des mauvaises expériences avec le Kogendo, donc je vais éviter. Je sais pas... Quoique si j'ai déjà vu que ça arrivait pas qu'à moi, tendance... sur le dripper, après quelques bouffées, si je remets pas de liquide, si je fais pas attention, quoi, le Kogendo s'enflamme. Ouais, j'ai déjà eu 2-3 retours de flamme. C'est assez impressionnant. Après, c'est peut-être moi, ou c'est peut-être mon dripper, je n'en sais rien. Je vais pas dire que Kogendo est la mauvaise. Hop. Ah, la petite pince qui va bien. Petite pince à épiler. Il n'y a pas besoin d'être outillé comme à Gaël. Peut-être un peu serré, non? Non, ça va, c'est nickel. C'est nickel. La petite moustache. J'ai la vidéo qui s'arrête tout seul, je sais pas pourquoi. Hop, on continue. Voilà. Ah, j'aime pas ça. Alors, hop. 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 Je coupe légèrement en pointe. Mais alors léger quoi, je pense même pas que ce soit obligatoire. Léger, je sais même pas si c'est une obligation. Ensuite, donc comme je vous ai montré tout à l'heure, il y a des petits trous là. Et on vient placer délicatement sans le tasser. On vient placer le coton à l'intérieur. Ça paraît fastidieux, monsieur. Oui, fastidieux, monsieur. Eh ben non, ça ne l'est pas. C'est tout simple. Voilà. Des petits trous. On met le coton dedans sans tasser. Voilà. Ça rentre tout seul. Il faut juste que je vous précise que c'est que moi, à l'heure actuelle, je travaille. J'ai la caméra qui est juste devant moi, qui est dans le passage, quoi. Donc c'est clair que ça rend la chose un peu moins évidente. Voilà, 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 voilà. Vous voyez, avec un petit trombone déplié. Pas besoin d'être outillé. Pas besoin d'avoir une caisse à outils stainless steel ou... Rien de complexe, quoi. On a tous des trombones à la maison. Le petit trombone, voilà, ça aide.
faut juste faire ça patiemment, calmement, en sifflotant, sans s'énerver. Et voilà, c'est merveilleux. Ensuite, on prend son juice. Et on vient délicatement recouvrir le yabon. Voilà. Moi, des fois, ce que je fais hop, un petit fire. Un petit, mais alors léger, hein. Ça liquéfie le juice, le liquide. Ça le rend un petit peu plus fluide. Donc, ça améliore la capillarité. Voilà. Ben voilà, une fois que ça c'est fait, on a bien imbibé le coton. Hop, une petite tache là sur chaque orifice. Hop. On remet cette partie, hop, que l'on vient serrer. Hop, et vous voyez, une fois qu'on sert rien de serrer trop fort, voilà. Et là, donc en tournant, on ouvre, on ferme les airflows. Alors pour le remplissage, surtout ne pas oublier de fermer les arrivées de jus. Et seulement ensuite de passer au remplissage. L'ouverture, elle est super bien faite. Regardez, même avec une pipette, ça passe tout seul. Et alors, si vous oubliez de fermer les arrivées du bas, je crois que c'est une cause à fuite. Donc, on oublie pour remplir, on n'oublie pas, pour remplir, on ferme les arrivées de jus en bas avant d'ouvrir celle du haut. Car avec la dépression, ça va occasionner des fuites. Voilà, une fois que votre tank est plein, vous refermez. Et là, vous pouvez ouvrir vos arrivées de jus. Et c'est prêt à fonctionner. Magnifique. On se retrouve en plan large pour la conclusion. Alors voilà pour la conclusion. Que dire de plus si ce n'est que je suis très content de l'acquisition que j'ai faite avec ce Crius. Il n'y a pas à dire, c'est un super atomiseur. Très facile à monter. Avec le plateau Velocity, franchement, c'est à la portée de tout le monde. Je vois pas ce qu'il y a de compliqué là, franchement. Le système de remplissage, magnifique. Le réglage des airflows. Selon la fluidité du liquide, la quantité PGVG, quoi, vous avez la possibilité donc de réduire ou d'augmenter la quantité de liquide qui entre. Super aérien, super rendu de saveur. Franchement, rien à reprocher à cet atomiseur. Une superbe vape. Je suis sur mon Requiem là. Requiem de chez Dave. Et je ne veux pas dire que je le redécouvre, mais non, je le sens mieux, quoi, un petit peu mieux. Les meilleurs ressentis des saveurs, carrément, ouais.
super aérien, super rendu de saveur. Le fait qu'on soit dans un gros montage en double coil, si on le compare à un subtank qui marche super bien aussi, le subtank. Mais bon, on est un étage au-dessus, c'est clair et net. C'est pas comparable. Le système de remplissage, magnifique. Ça évite de devoir démonter la taux à l'envers pour remplir la cuve. Un airflow assez lisse, pas de clic, pas de point dur. Franchement, un très bon investissement. Si vous avez encore des doutes, donc si vous aviez déjà des vues sur cet atomiseur, si vous aviez des doutes, ben, moi je vous invite à l'acquérir. Niveau tarif, donc il est plutôt intéressant, comme je vous disais, en shop français, etc. Autour de chez vous, il va tourner aux alentours de 40-45 euros. Si vous n'êtes pas pressé, si vous avez le temps, en vous dirigeant plutôt vers les sites chinois où vous le trouverez en original, pardon. Vous ferez encore une meilleure affaire puisque là il tourne entre 22 et 25 euros. Mais bon, il faut être patient, 3-4 semaines de délai d'attente pour la réception. Et sinon, un super investissement, le Crius de Hops & Smoke. Si vous voulez revoir un peu tous les détails à propos de l'atomiseur par rapport à tout ce que je vous ai dit, ce que j'ai essayé de vous démontrer, quoi, vous pouvez aller faire un tour sur le site du fabricant, hopsandsmoke.com, donc obsnsmoke.com. Vous aurez tous les détails du fabricant sur ce magnifique Crius. Ben voilà, sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout de la vidéo, si vous en êtes là encore. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, il y aura d'autres vidéos, d'autres revues, d'autres tests liquides, matériels, des coils de porc, des coils porn, un j'aime pas, c'est comme vous voulez, je ne vous force pas. À vous de choisir. Personnellement, ça me permet d'avancer, de voir si j'ai été plus ou moins bon, de me corriger. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à dire ce que vous pensez personnellement, si vous êtes déjà possesseur du Crius, à donner votre avis dans les commentaires, à me contredire, à me corriger. Toutes les critiques, positives comme négatives, sont les bienvenues puisqu'elles m'aident à avancer. Sur ce, amis Vapoto, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Je ne sais pas à quel moment vous regarderez cette vidéo. Amusez-vous bien, bonne vape, don't smoke, smoke kill, don't smoke. Bisous, à ciao et à la prochaine.